On revient chez nous, ça bouillonne fort, vous le savez, à Québec. Le ministre Marceau, on le voit, essaie des chaussures neuves, des chaussures Aldo, pendant qu'une date se profile à l'horizon pour d'éventuelles élections. On parle du 14 avril ou du 7 avril. En attendant, beaucoup de projets de loi qui s'accumulent en attendant d'être adoptés. Martine Biron. Elles sont noires, québécoises et finalement plutôt classiques. Ces nouvelles chaussures, a précisé le ministre des Finances, portent un message alors qu'il s'apprête à déposer son deuxième budget. Ça veut dire que c'est un budget responsable et puis j'ai très hâte à jeudi de vous le présenter. Vous allez voir, vous allez avoir de la lecture, les amis. Mais ce budget sera-t-il accompagné du livre des dépenses? Y aura-t-il des compressions dans les services publics? A demandé l'opposition. Ce que je dis aux citoyens et citoyennes du Québec, nous n'augmenterons pas votre fardeau fiscal. La semaine s'annonce donc chargée. Les sondages enivrent les péquistes qui commencent à rêver d'en découdre rapidement avec leurs adversaires. Il se passe quelque chose au Québec depuis quelques mois. Selon nos informations, Pauline Marois ne veut pas tenir d'élection en mars. Elle envisage plutôt un scrutin le 7 ou le 14 avril. Si elle devait prendre cette décision, il ne resterait que 2 jours pour clore la session parlementaire. Il y a un contexte que tout le monde connaît et on a des projets de loi où il y a eu beaucoup d'heures consacrées et de temps. Et il ne faudrait pas ce qu'on appelle meure au feuilleton. Le projet de loi sur l'inspecteur général à Montréal sera remis. Le projet de loi sur le nouveau code de procédure civile a des chances d'être adopté. Mais celui sur l'aide médicale à mourir paraît en danger. Moi, il est hors de question que je limite le droit de parole des députés du Parti libéral. Entre 30 et 40 députés libéraux veulent s'exprimer. Le temps pourrait manquer. Un débat sain et responsable, ça n'obéit pas à un agenda électoral. Il reste que tous se préparent à la joute électorale. Je vais mener la bataille de ma vie pendant 35 jours pour convaincre les Québécois. Le délicat projet de loi sur l'aide médicale à mourir a pourtant l'appui des libéraux. Les partis continuent de négocier pour tenter de l'adopter d'ici jeudi. Mais malgré 5 ans de travaux parlementaires, le compromis semble toujours difficile. Ici Martine Biron, Radio-Canada, Québec. On rejoint Sébastien Bovet à Québec. Sébastien, évidemment, l'élément qui explique pourquoi les Québécois iront voter soit le 14 ou le 7 avril, ce sont les sondages. Il y en a eu un ce matin qui a fait plaisir aux péquistes. Oui, un sondage CROP publié dans la presse qui nous apprend que Pauline Marois a littéralement le vent dans les voiles. Regardons les chiffres si vous le voulez. Si des élections avaient eu lieu ces jours-ci, le Parti québécois aurait récolté 40 des intentions de vote, 47 chez les francophones, ce qui lui aurait donné un gouvernement majoritaire. Le PLQ est à 34 la CAQ à 16 et vous voyez Québec solidaire et Option nationale. C'est un gain de 5 points par rapport au dernier sondage. Ce sont les indécis, semble-t-il, qui vont vers le Parti québécois. Mais c'est fragile, des indécis, par définition. Des fois, ça peut changer d'avis. Ce qu'on me dit que les stratèges du Parti québécois regardent surtout, ce sont les prochains chiffres. Qui ferait le meilleur premier ministre? Pauline Marois à 30 Philippe Couillard à 22 François Legault à 13 et Françoise David à 6 Ce sont, d'après les gens à qui j'ai parlé, des chiffres peut-être un peu plus stables, un peu plus rigoureux, si on veut, que les intentions de vote, parce que c'est un sondage vraiment exceptionnel aujourd'hui et surprenant même. Et Mme Marois qui a monté petit à petit à cette question-là depuis des mois et des mois. Voilà. Donc, on juge que c'est plus solide. Donc. Exact. Bon, par ailleurs, évidemment, on va parler de cette charte, de ce projet de charte lors de cette campagne électorale. Et Fatima Ouda-Pépin, députée indépendante, est allée faire un tour au Parti québécois aujourd'hui. On n'a jamais autant vu Fatima Ouda-Pépin depuis son élection en 1994 que lors des 2 dernières semaines. Elle a visité en effet le Parti québécois aujourd'hui pour présenter son projet de loi sur la neutralité de l'État. Et semble-t-il, selon elle, elle a reçu un accueil relativement chaleureux et d'ouverture du Parti québécois. On l'écoute. J'ai reçu une écoute, j'ai reçu un intérêt par rapport au projet de loi et je leur ai dit d'entrée de jeu, sur la question des signes religieux, on ne va pas s'entendre. Moi, voici ma position et je sais que vous faites du mur à mur, je le sais. Ça divise la société, je leur ai dit. Sébastien, on rappelle aux gens que la position de Mme Ouda-Pépin, c'est Bouchard-Taylor, donc interdire pour les juges, les policiers, les gardiens de prison, etc. Ouais. Elle aurait aimé que le Parti libéral du Québec se rende jusque-là, ce qui n'a pas été le cas. Elle se trouve un peu entre 2 partis.
entre deux visions. Bref. Elle pousse un peu plus loin aussi sur les mariages forcés, les mutilations génitales, le combat qu'elle mène contre l'intégrisme religieux, ce que la Charte des valeurs ne fait pas. Voilà. Par ailleurs, vérificateur général a entendu l'appel de la première ministre. Il va déposer, non pas jeudi, mais demain, ses chiffres. Oui, il devait déposer son rapport sur l'analyse des chiffres du mois de novembre dernier. C'était la mise à jour économique. Il devait déposer ça jeudi, en même temps que le budget. Or, Mme Marois a compris qu'il pouvait y avoir un conflit d'horaire dans les informations qui allaient être transmises au public jeudi. Elle a demandé publiquement à M. Sanson, que vous apercevez, de changer la date du dépôt de son rapport. Il a entendu... de date pour lui donner toute la place demain. C'est probablement qu'elle ne craint pas beaucoup le rapport du vérificateur général sur sa mise à jour et sur l'analyse des chiffres que M. Sanson a fait.